Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Freelander 23 FS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté ici. On a accès à notre réservoir de propane. Donc, lui va alimenter en gaz la cuisinière et les différents dispositifs de chauffage. On a un indicateur pour le niveau de propane et lorsqu'on veut s'en servir, on va venir ouvrir la valve tout simplement. Ici, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et à côté, on a notre chauffe-eau qui est de type instantané. Donc, lui va réchauffer l'eau au fur et à mesure qu'on va s'en servir. On a l'interrupteur qu'on doit mettre à on ici. Le reste des contrôles vont se faire à l'intérieur de l'unité. On a une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction, ainsi qu'une prise coaxiale pour la télévision. On a une trappe d'accès pour les low points. Donc, on a des valves qu'on peut relever ici de chaque côté. On voit aussi la pompe à eau. Lorsqu'on veut effectuer la vidange de l'eau de la plomberie, autant pour l'eau chaude que l'eau froide, on va simplement relever les valves pour les vidanger. À l'arrière, on a une hausse de propane qu'on peut sortir pour connecter soit un foyer ou un barbecue. À l'arrière, la douchette avec l'eau chaude et l'eau froide. On a notre station d'eau aussi. Donc, lorsqu'on veut connecter notre eau, soit l'eau de la ville ou du camping, ça va être ici. Quand on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche dans cette partie-là. Et le tank flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs. Donc, ce qu'on va faire, on va venir connecter notre boyau ici. On va ouvrir l'eau. Il y a des jets qui vont rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici parce que ça va monter au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a un réceptacle de 2 pouces avec les connexions 7 brins et 4 brins à côté pour connecter une remorque au besoin. En haut, il y a la caméra de recul qui est d'origine dans le véhicule. Et à la gauche, on a la possibilité d'acheter une échelle télescopique pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. Sur le côté, dans le slide-out, on a des coffres de rangement. On a aussi un accès au réfrigérateur juste ici. Donc, on va juste seulement voir les connexions. Et en dessous, on a un coffre de rangement à l'arrière. On a aussi la partie pour remplir le véhicule à l'essence. Notre connexion 30 ampères, 120 volts juste ici. Un coffre supplémentaire de rangement là. Et le panneau en avant, on va avoir la génératrice. Donc, la génératrice, elle, on peut la décoller à partir d'ici. On va maintenir le bouton Stop, Prime quelques secondes et ensuite Start pour la décoller. On a les mêmes commandes à l'intérieur du motorisé. De chaque côté, le véhicule est muni de caméras de sécurité. Donc, lorsqu'on applique les clignotants à gauche ou à droite, on va avoir la vision latérale. Maintenant, sur le capot, on va avoir accès aux différents fluides, donc niveau de liquide de refroidissement, de freinage, servo-direction. On a nos baguettes à l'huile pour vérifier l'huile à transmission ainsi que l'huile moteur, l'emplacement pour remplir le lave-vite et on a notre batterie moteur qui va servir à décoller celui-ci. Maintenant, à l'intérieur, on a en l'entrée notre panneau débrayeur principal. Donc, la partie qui va gérer le 120 volts à la gauche et la partie qui gère le 12 volts avec les fusibles à droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. On a différents interrupteurs pour actionner l'éclairage. Le cap light, en fait, c'est la lumière à l'extérieur de la capucine. Patio light pour l'auvent et lumière d'entrée. On peut aussi ouvrir et fermer l'auvent. Ce qu'on voit là, c'est notre coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise la motorisée, on va le mettre à on au vert. Et lorsqu'on remet celui-ci, on va le mettre à off. Ça va complètement couper le courant 12 volts du motorisé. Ici, c'est un contrôle pour l'AGS, en fait, qui est pour la génératrice. Il y a possibilité de programmer, en fait, un horaire de démarrage pour la génératrice. Contrôle des pattes stabilisatrices. Lorsqu'on le met à on, on va pouvoir abaisser. Il y a 4 pattes sous le véhicule pour niveler et stabiliser celui-ci. On va les gérer indépendamment.
Lorsqu'on veut les mettre, en fait, les remonter pour le décoller, on peut simplement appuyer sur le bouton All Retract juste ici. Quand on a terminé, on va fermer le module. Un peu plus haut, c'est notre contrôleur de panneau solaire. Donc, lui, il va nous indiquer le voltage de nos batteries ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celles-ci. Le contrôleur du chauffe-eau. Donc, lorsque notre interrupteur est à on à l'extérieur, à partir d'ici, on va pouvoir l'ouvrir. On va pouvoir le mettre en Celsius ou en Fahrenheit et lui, il va indiquer la température auquel on veut que l'eau chaude soit. On peut la modifier au besoin. De la manière que ça fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va y avoir un pictogramme qui va s'allumer indiquant une circulation d'eau. Ensuite, un fan et la flamme qui va s'allumer. À partir de là, ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude qui va arriver dans notre robinetterie. Pour le contrôleur, un peu plus haut, on a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Donc, lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on active la pompe et on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Un conseil, lorsqu'on a fini de se servir de la pompe, on va venir l'éteindre après. Tank heater, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau noire et grise. Ça va prévenir le gel quand la température à l'extérieur tombe sous zéro. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On va être capable d'en effectuer la vidange aussi. Donc, on va venir allumer les tank heaters. Contrôle de la génératrice. Lorsqu'on veut décoller la génératrice, on appuie sur Prime quelques secondes et ensuite Start pour la décoller. Ça, c'est le compteur d'heure de la génératrice. On a la possibilité aussi de rendre notre unité Wi-Fi en s'abonnant à un forfait indépendant. Et ce qu'on voit là, c'est le contrôle pour ouvrir et fermer le slide-out. Chaque bouton ici va indiquer le niveau de propane, batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. Dans la cuisine, on a une tour électrique 120 volts USB, USB-C. On peut retracter celle-ci, puis sur le dessus, c'est un chargeur à induction. On a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a des interrupteurs pour l'éclairage sous le cabinet. Notre cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, elle, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer sur le bouton et tourner pour ouvrir les gaz. On a l'interrupteur pour l'éclairage, un micro-ondes fonctionnant sur le 120 volts conventionnel comme on a à la maison, la hotte de la cuisinière. On va avoir du rangement tout au haut de la cuisine. Maintenant, dans la salle de bain, à l'entrée, on a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a un miroir éclairé, donc on peut modifier l'intensité du miroir avec le bouton juste ici. On a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant 120 volts dans l'unité, c'est une des premières places à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a dans la douche un système d'économisateur d'eau. Donc, on est sur la route, on veut gaspiller le moins possible d'eau de nos réservoirs. Ce qu'on va faire, on va abaisser la valve au bas complètement. On va ouvrir notre robinet d'eau chaude et il va y avoir une circulation sans que l'eau coule. Quand ça va devenir chaud, la partie bleue ici va être légèrement illuminée. À ce moment-là, on peut remettre la valve en haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a une ventilation qu'on ouvre manuellement, comme c'est ici, et on a l'interrupteur pour faire décoller le fan. Dans la chambre, on a du rangement ici, en haut et en bas. On a une plaque d'accès à la robinetterie de la douche à l'arrière, prise de courant 120 volts. Et au mur ici, notre thermostat principal, lui, va gérer l'air climatisé et le système de chauffage. Donc, la manière qui fonctionne, on va maintenir le bouton mode et ensuite, on peut sélectionner cool pour l'air climatisé, heat pump pour chauffer avec l'air climatisé ou la fournaise pour chauffer avec le système au propane. Quand on a terminé, on peut le laisser à off. On peut monter et baisser la température. Ce qu'on voit ici, c'est l'échelle pour accéder au lit qui se trouve dans la capucine du véhicule. On a du rangement tout au long et on peut modifier aussi l'éclairage de la lumière juste ici. Donc, on peut l'ouvrir, fermer et modifier l'intensité. En dessous des cabinets, on a prise USB, USB-C 120 volts
et on a un endroit qu'on peut passer un fil qui va tomber à l'intérieur du cabinet. Maintenant, pour le réfrigérateur, lui fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres haut ici, la température. On peut aussi le fermer complètement en maintenant le bouton Power quelques secondes. Et le congélateur. Pour le coin dinette, on peut le modifier pour faire un lit supplémentaire. Ce qu'on va faire, c'est simplement lever la table, retirer la patte et appuyer la table sur les appuis tout autour. On va repositionner les coussins pour avoir un lit de plus. On a pour le pitot de l'eau et un bol à nourriture. Dans la capucine, on a une ventilation au plafond qu'on peut ouvrir manuellement. On peut décoller le fan. On a 4 vitesses différentes. L'interrupteur pour activer l'éclairage. Puis on va avoir aussi prise USB au fond et des coffres de rangement de chaque côté. Pour la télévision, elle est sur un rack pivotant. Donc on va simplement dévisser un peu les parties ici. Puis on va être en mesure de la ramener face au salon. La TVL, comment elle fonctionne? On peut connecter notre téléphone individuellement sur la barre de son. La barre de son va aussi faire jouer le son de la télévision. Lorsqu'on veut capter des postes, la TV est connectée sur un booster qu'on va voir sur le côté, juste ici. Lui doit être activé, la lumière verte doit être allumée. Le booster est connecté à une antenne sur le toit. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va être en mesure de détecter les postes digitaux disponibles dans l'environnement. Pour y parvenir, on va aller dans les paramètres de la télévision. On va aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Lui va détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec le véhicule d'un emplacement à l'autre, et ça pour chaque télévision au besoin. On a la possibilité de brancher aussi directement dans le HDMI de la télévision. Il y a un fil qui est passé en conséquence. Dans le motorisé, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc télévision, cuisinière, réfrigérateur, micro-ondes. Si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration du Freelander. Merci.